le monstre qui est en chacun de nous. Certes, le droit de chacun est de revendiquer sa tolérance et sa critique. Mais de là à choisir des mots pour faire peur, pour créer des confusions, de provoquer des troubles de l'ordre d'événements tragiques, des attentats fomentés par des individus dangereux qui sont très loin de ce qu'ils veulent représenter par leurs actes infâmes, d'une idéologie très lointaine, d'une religion monothéiste trop insultée à tort depuis des décennies, le isme à la mode chez nos politiciens journalistes de tous bords. Islamisme, intégrisme, terrorisme, fanatisme, radicalisme, fondamentalisme, communautarisme, idéaliste. Tout est fait pour haïr la foi religieuse musulmane qui en fait chez les musulmans que le salam, la paix. Nous musulmans, vous non-musulmans, croyants ou pas, êtes-vous certains de respecter l'humanité entière, les populations, quelle que soit leur origine? Je suis contre toute loi raciste envers une foi religieuse quelle qu'elle soit, une forme de laïcité hypocrite qui est contre toutes les valeurs spirituelles humaines. L'islam, obéissance à Dieu seul, c'est l'être musulman de par sa croyante et non de par son origine, c'est et cela. C'est avant tout la paix, le respect de quiconque fût-il non musulman. L'ennemi principal de l'humain, c'est lui avec ses peurs des autres. Sa seule force, c'est sa foi en l'humanité. Le racisme, il existe partout. À ce jour, nous en avons un racisme religieux prôné par des individus qui ne cherchent que le désordre. C'est le pire danger qui nous mène au désastre humanitaire. Même les athées, pourtant plus ouverts et plus conciliants, entrent dans ce jeu dangereux. La radicalisation religieuse ou sociétale, malheureusement, n'est pas l'apanage des musulmans, loin s'en faut. Il faut néanmoins se méfier de réseaux d'individus qui ne cherchent qu'à en découdre, voire par une violence dangereuse, mortelle. Travaillons en commun contre cela, afin de ne pas trouver nos enfants, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail entraînés dans des mouvances hors de notre foi religieuse et de nos valeurs de citoyens français soucieux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il y a de nombreux Français, non musulmans, non chrétiens, non juifs ou autres, voire athées, qui ont ces comportements. La peur envahit nos concitoyens au regard d'événements honteux qui se sont déroulés non pas au nom de l'islam, et encore moins de Dieu, mais au nom de la bêtise humaine, de la manipulation organisée sur certains de nos concitoyens fragiles par des voyous qui veulent faire croire à une idéologie qui est très loin. Haine du fondement de la foi religieuse musulmane. Ils ont dû lire les mauvais livres, écouter des propos loin de l'intelligence de Dieu l'unique, celui d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Jésus, de Muhammad, et avoir une méconnaissance totale de la dernière révélation qui est le Coran, appelé simplement le livre, en tant que prescription, le rappel, le discernement, le code des lois. Il est de notre devoir de tout faire pour arrêter ce fléau qui ne fait que du mal à notre communauté et aux autres. Le djihad, c'est le devoir de notre cœur sincère dans notre foi. Dans l'effort de réflexion, ijtihad, dans le vrai combat sur nous-mêmes, contre le mal et le malin, donc nous pouvons être forts contre toute forme de violence. Le moment arrive où nous devons payer l'ardoise de siècles d'indifférence, d'irrespect. Alors ne pleurons pas et agissons communément. La paix doit régner en France et dans le monde. Baudrier Gérard Ibrahim.